Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le féminin du jour, c'est donc W9 qui a annoncé hier la déprogrammation de la série Glee, qui était jusque-là diffusée le mardi soir. Cela fait 2 fois que W9 déprogramme en quasiment une semaine des programmes dans des endroits clés de sa grille. C'est à la fois l'Access Prime Time et c'est à la fois le Prime Time. On en parle avec vous, Eva Rock, parce qu'on se demande ce matin finalement si W9 n'a pas perdu la main. Bonjour Eva. Bonjour Vous Jean-Marc. êtes chef des informations à Télé 7 jours et de 2. Et de 2, j'ai envie de vous dire, 2 déprogrammations en moins de 15 jours. Alors autant dire que ce début du mois de mars, c'est pas vraiment favorable à W9. Hier, en effet, la chaîne a annoncé qu'elle mettait fin aux diffusions en prime time de la série musicale Glee. C'était le mardi soir, faute d'audience. Mardi dernier, c'était 470 000 téléspectateurs et moins de 1,7% de part d'audience. Et surtout, une dernière place au classement des chaînes mesurées par Médiamétrie. Alors la conséquence, Glee se retrouve recalé le samedi après-midi et remplacé par des films comme Will Hunting mardi prochain. Alors c'est une déconvenue plutôt étonnante parce que la saison 2 avait attiré plus de 1 million de personnes devant les écrans. La saison 3, elle, n'a pas convaincu, n'a pas séduit. Alors c'est difficile d'expliquer le pourquoi du comment dans ces moments-là, si ce n'est la concurrence ardue des autres chaînes et le fait que ces séries musicales n'ont jamais trouvé un public de fidèles en France, à l'instar d'ailleurs d'une autre série, vous vous en souvenez sans doute, Smash, qui a été diffusée l'été dernier sur TF1, et une catastrophe en termes d'audience. Alors cette déprogrammation, je le disais, arrive après celle de l'autre série, YOLO, ça c'était la semaine dernière. Les voyants rouges sont allumés chez W9. De toute évidence, les téléspectateurs qui pleurent la déprogrammation de YOLO sont rares. Cette script reality... Ils s'en réjouissent plutôt quand on regarde les réseaux sociaux d'ailleurs. C'est moi qui l'avais dit. À vrai dire. Cette script reality ou série réalité en français relatant les trépidantes aventures de 7 colocataires dans un loft est passée donc de 18h50, qui était une case, qui est toujours une case stratégique pour les chaînes, à 16h20. Et d'ailleurs, plus que la déprogrammation de Glee, c'est l'échec de cette série qui est symptomatique du malaise chez W9. D'abord parce qu'évidemment, il s'agissait d'un rendez-vous quotidien et que ce changement d'horaire bouscule toute la grille de fin de journée. Mais surtout, W9, contrairement aux autres chaînes de la TNT, n'a pas su trouver un programme fort, constant, en access prime time quand les Ch'tis ou les Marseillais ne sont pas à l'antenne. Les responsables d'ailleurs de la petite chaîne, de la petite sœur de M6, comme on dit souvent en parlant de W9, n'ont pas voulu se lancer dans la production d'un talk show à la rentrée trop coûteux et trop potentiellement concurrencé par Énergie 12 et D8 notamment, qui sont présents sur ce type de format, d'où l'idée de reprendre un programme allemand, en l'occurrence YOLO, mais ce qui marche à l'étranger n'est pas forcément synonyme de succès en France, et pour le coup on ne va pas s'en plaindre. Ouais, programme allemand qui a été adapté en France, voilà, bien évidemment, on précise. Pour ceux qui n'avaient pas vu, c'était du 100% français. Je vous épargne le titre en allemand. Et c'était peut-être ça le problème d'ailleurs quand on voyait comment ils jouaient et les scénarios. Alors c'est un passage à vide pour W9 ou un problème de créativité? Alors, c'est difficile à dire aujourd'hui parce que objectivement, si on s'en tient aux chiffres, W9 n'a pas démérité en février puisqu'ils ont gagné 0,1% de part d'audience et ils ont conservé leur place au classement des chaînes de la TNT derrière TMC et France 5. En revanche, les premières audiences de mars sont mauvaises, soit 2,8% contre 3,6% le mois précédent. Donc W9 qui plonge pendant que TMC et D8 surtout se renforcent. Alors de quoi inquiéter la chaîne qui se repose aujourd'hui sur 2 fondamentaux, 2 agrégateurs d'audience comme on dit, les films cinéma et le foot. On parlait des audiences tout à l'heure avec presque 1,7 million de téléspectateurs hier soir pour le match de foot. Et après, j'ai envie de vous dire, parce qu'aucun programme fort n'est attendu, alors que historiquement, W9 fut la première chaîne de la TNT à se lancer dans la production de divertissement en prime time comme X Factor ou encore La Meilleure Danse, qui d'ailleurs enregistrait régulièrement plus de 1 million de téléspectateurs. On a tendance à l'oublier. Alors certes, l'époque n'est pas au déballage de grands moyens financiers, mais si W9 veut rester dans le trio de tête de la TNT, il va falloir trouver des idées originales, pas chères, mais capables de fédérer un large public. Merci beaucoup Eva Rock, chef des informations à Télé 7 jours, pour analyser ce qu'on estime être un passage à vide, on va dire, de W9, en tout cas depuis quelques semaines.